Alors, petit pot-au-feu de bon matin. Pour une fois, je me suis pas levée tard. Pour un dimanche, du moins. Bon, je rajouterai les pommes de terre plus tard. Allez, vaut mieux trop cuit que pas assez. De toute façon, tant que je fasse tout ce que j'ai à faire avec les volailles, je serai pas de retour avant au moins 1h30. Un petit café quand même, hein. Il commence à faire jour, ça y est. Bon, allez, petit café. Et après, on s'habille et au boulot. Bon, puis là, elles auront des épluchures de carottes. Elles m'ont renversé leur perchoir. Je sais pas ce qu'elles ont fait. Je pense en prenant l'élan pour s'envoler. Oui, oui. Je me dépêche. Oui. Allez-y. Allez, Nuche. Bon, les collinettes. Allez, on mange. La Phoebe. Bah dis donc, t'es au taquet. Mais c'est que des épluchures de carottes. Hein.
Je sais même pas si ça va vraiment vous plaire. Oui, maman on arrive. Voyez, tout le monde se ramène. Mais bon, c'est rien d'exceptionnel, hein, quand même. De là. On va partir les épluchures. Hein? C'est plus la curiosité qu'autre chose. Hein? Il n'y a rien dedans. Alors, m'ont-elles fait un carnage ce matin? Oh! Pardon. Non mais pardon. Tant pis. Bon, allez, je vais ouvrir les petits. Pas te déranger plus. Ça y est, t'as pendu mon cœur? Bon, bah au moins, je sais que la grise on fait des œufs en partie marron. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Hein. C'était les jeunes. Chargés comme une mule. Ah. Commence à faire mal au poignet. Hein. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Ah oui. Brûlé d'impatience. Hop là. Ah bah bien sûr, le seul matin où il n'y a pas d'œuf, c'est aujourd'hui. Quand je filme. Non, sinon Susu, comme d'hab, hein. Un œuf tous les jours. Ouais, aujourd'hui non, mais enfin, elle travaille bien la mise quand même. Ouais, en moyenne 6 œufs par semaine, hein. Franchement, pas à me plaindre. Ben, vous êtes toutes là? Hein? Ça, c'est les moineaux qui vont profiter des graines encore. Dis mon petit lapin, ça va? Et mon bijou? Ah, j'y ai cru. Une feinte? Ah, c'est le dominé, hein, le roux. Hein. Bon, la chef, c'est Susu. J'irai Susu, Nimbus en dernier canette. Oh, je te touche. Non, même pas. Mon petit roux, il était venu plusieurs fois cette semaine faire des câlins. Oh, viens mon bijou. Et mon petit lapin, mais t'es où? T'es là? Oh, oui. Et bah ouais, bah, franchement, je sais pas qui je garderai. C'est vrai que t'es sauvageon, toi. Oh, coucou. Oh oui, oh oui. Alors des fois, le noir, il se laisse caresser parce qu'il voit que le rouquin se fait papouiller. Alors il se dit, bon, pourquoi pas un petit peu, mais bon, faut pas que ça dure. Oh, t'es gentil. Hein. Ah ouais, pas moyen que vous mangiez. Et vous voyez, Canette, elle s'est pris un petit coup de bec. Quel caractère, Nimbus? Tu es minuscule pourtant. C'est comme les chiens, hein. Plus c'est petit, plus ça a du caractère. Enfin, il y a des exceptions, mais... Hein? Bon. Mon bijou, viens mon cœur. Oh oui. Oh, t'es gentil. Ah, j'ai pu faire une petite caresse
au noir pendant que je nettoyais. Ça va, Canette? Depuis tout à l'heure, elle veut monter au-dessus de la porte, mais elle ose pas. Oh, c'est bien ma bûchette. Quelle acrobate. Oh, je suis une Canette acrobate, ça. Oh oui. Pour superviser d'en haut. Non? C'est ça que tu veux faire? Mais bien sûr. Bien sûr. Oh oui, mon bijou. Mon petit bijou. Bon, pas la peine d'hurler non plus. Hein. C'est pas la peine d'hurler. Bon. Coquine. Là, j'ai mis un peu de terre de diatomée dedans. Bon, faut faire gaffe, hein, c'est poussiéreux, on va éviter de respirer. Bon bah c'est bien. Allez, je vous remets ça à l'intérieur. D'accord? Oh, tu vois? Je peux te toucher? Bah non, c'est moi, mon lapin. Reviens, mon cœur. Reviens. Oh, reviens, mon bijou. Ah, faut pas grand-chose pour leur faire peur. Bah, ils sont sur les nerfs, comme ils ont peur de se faire becter par les petites. Du coup, mon lapin. Oh, mon bijou. Oh, t'es mon petit cœur. Oui. Dis. Bon. Attention, attention. Alors, Susu, qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah, il y a un poulailler de propre. Coucou Nimbus. Oh. Je te touche. Oui. Bon, elle est pas câline, hein, du tout. Mais Susu, tu viens pas me dire bonjour? Tu viens, mon cœur? T'es énervé. Oh, elle doit avoir envie de pondre. Et quand elle est énervée comme ça. En plus, il a pas pondu hier. Il faut que ça sorte, hein. Ah, Susu. Regardez. Elle va aller chercher pour aller dans son bac. Bon, bah, c'est bien. Allez, on continue. Je vois le niveau de mon kéol, hein. Il a bien diminué. Hein. Là, le deuxième parpaing, deuxième couche de parpaing est apparente. Je crois qu'il va falloir des sacs de terreau pour compenser. Bon, je vais reprendre encore de la terre de butte de top. D'ailleurs, on n'en a pas retrouvé depuis les 3 qu'on a eu, donc je pense qu'on en est venu à bout. Et pas de nouvelles buttes non plus. Ouais, donc je récupérerai un peu de terre de top. Bah, là, c'est déjà ce que j'avais fait. Il va falloir beaucoup de terreau. Hein. Ouais, l'hiver, ça diminue bien. Hein. Donc ça y est, on a coupé la partie inférieure du bec de Calinette. Le bout qui dépassait vraiment beaucoup. Et comme ça saigne un tout petit peu, on a mis de la maïzena pour coaguler. Tu regardes la biche? Donc voilà, ça sentira déjà mieux pour attraper ses graines. Et voilà, tout propre. Tu passes plus par la porte? Hein? C'est pas la mangeuse d'œufs, c'est l'autre. Enfin, entre guillemets.
plus d'œufs cassés hein, depuis que j'ai attaché le pondoir. Alors ce que je fais, c'est que au lieu de le caler vraiment dans le coin, je le mets un petit peu en tension. Parce que bon, après, ça peut arriver, mais c'est rare qu'il grimpe dans le bac par les côtés. Hein. Généralement, c'est toujours par devant. Donc quand il pose une patte dessus, c'est encore plus stable. En tirant un petit peu, en mettant en tension la tâche. Bon. Donc voilà, oui. Alors j'ai repensé vite fait au sujet de la couleur des œufs des poules. Donc les pigments viennent du sang et de la bile. Et c'est vrai que pour les Araucana, Cream Lake Bar, bon, c'est vraiment les deux races qui me viennent en tête, mais il y en a d'autres hein, qui pondent des œufs bleu-vert. Alors, généralement, c'est la couleur de la coquille en elle-même, c'est pas une pellicule colorée, mais quand bien même, peu importe, ça changerait rien. On peut se demander d'où vient cette couleur bleu-verte. Mais la bile, c'est vrai que ça explique. Pour ceux qui ont déjà vidé des volailles, la vésicule biliaire, il faut toujours faire attention de ne pas la percer. Donc c'est vraiment collé au foie. C'est même un peu délicat de prélever le foie sans abîmer la vésicule biliaire. Et pour ceux qui c'est déjà arrivé ou par curiosité que vous aviez ouvert, c'est vraiment un liquide vert. Mais alors, une couleur vraiment flashy. Et bah oui, bah si vous percez qu'il ne faut pas le percer, vous contaminez votre viande avec un goût très très amer. Et en plus, la couleur pour la faire partir, bon, ça m'est arrivé une fois. Bon, ça va, le poulet, il n'avait pas pris le goût. Mais alors j'avais bien rincé, mais avec bien du mal. Hein. Mais tu veux pondre? Mais attends, je vais te fermer le couvercle. Et donc, c'est vrai que ça paraît logique quand on dit que les pigments pour la couleur des œufs peuvent venir de la bile. Alors moi, je pense que quand c'est des couleurs, on va dire beige à brunâtre, marron très foncé, ça doit vraiment venir plutôt du sang, les pigments. Alors dès que c'est des couleurs un peu bleutées, verdâtres, kaki, tout ça, là, ça vient vraiment de la bile, mais ça s'explique. Hein. C'est vraiment leur seul organe qui peut produire une couleur pareille, quoi. Bon voilà, j'ai plus qu'à vider mon seau. Et j'aurai fini. Et les abreuvoirs, je les ferai demain, comme ça, ils seront bien remplis avant ma semaine de boulot. Ah, Sushi a peut-être pondu, mais on va voir ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bruyante, cette miss. Ah, les Sussex. Hein. Petit passage à la maison. Et ça me fait penser, parce que dans le jardin, je pensais être des rutabagas. Et puis là, j'ai vu ça. Je pense que c'est des rutabagas. Parce que j'ai semé à la volée de tout. Ben en fait, c'est des radis. Des radis roses classiques. Comme Didier le jardinier paresseux, il en avait parlé. Des radis de Noël. Ben, tant que c'est pas monté à graines, c'est pas filandreux, c'est pas fibreux, quoi. Mais bon, je me suis pas encore risqué à les manger et à goûter, donc je peux pas vous dire. Mais je pensais que c'était du rutabaga, vraiment. Et apparemment, c'est des radis. Bon, ça m'arrange pas plus que ça. Mais voilà, ouais, comme quoi, hein, effectivement, les radis, ça arrive à passer l'hiver quand même. Bon, bah là, je rajoute mes pommes de terre dans le pot-au-feu. Je le mets directement dans une casserole, celle avec laquelle je ferai ma sauce tomate. Comme ça, ça aura le temps de refroidir. Je pourrais peut-être même dégraisser un petit peu, comme ça, avant de faire la sauce. Parce que quand on le fait avec le bouillon chaud et que le gras se retrouve toujours à la surface, ben, on se retrouve avec une sauce un peu grasse. Une bonne sauce tomate faite avec le bouillon. Bon, là, je suis bon. Là. Hop. Puis ça maintiendra au chaud à notre tour de course. Oui, j'ai vidé le réservoir. Bon, une demi-heure, c'est bon pour les pommes de terre. Hein. Bon, allez, 40 minutes, comme ça au moins. Et voilà. Bon.
train de nettoyer un peu mon chantier. Et plus qu'à. Viens ma canette. Tu viens voir maman? Allez, viens ma canette. Oh, t'as une crotte collée à la patte. C'est ça qui te gêne? Allez, viens voir maman. Viens ma bijoute. Non? Oui? T'as peur du saut? Bon. Bon, bah, je vais voir si Susu a pondu. Je pourrais expliquer les cris, mais bon. Comme elle est un peu bruyante de nature, hein, on sait jamais. Alors, on recommence. T'as pas caca? Caca Canette. Oui, mais Canette, elle a du caca à sa patte. Ça te gêne, je le sens. Mais je vais essayer de te l'enlever. Ça y est, il n'y a plus la crotte. Alors, Susu, t'as pondu? On sait pas? On va voir. Ah, si t'as pas pondu, c'est que tu fais du bruit pour le plaisir. Hein. Ah, si. Ma petite Susu a pondu. Tout chaud, ouais. Mais décidément. Voilà. Eh ouais, un œuf tout chaud. C'est bien mon cœur. T'es la meilleure des mini-poules. Non, mais je pense que sa croissance est finie et que son œuf... elle fera toujours des œufs de ce gabarit-là, je pense. Mais bon, qui dit petite poule, dit poule qui mange moins. Hein. Ça, c'est clair que... Là encore tout à l'heure, j'ai porté une des deux Sussex, bah, première qu'on avait sauvée, la grosse, là. Sinon, elle pèse, hein. Oh lolo. Alors, ça enfourne aussi. Coucou. Coucou le frangin. Ça va? Bon, allez, maman, elle a fini tout ce qu'elle avait à faire. Et bon dimanche à tous.